Dans cette présentation, nous allons voir comment nous pouvons nous servir de nos émotions pour véritablement reprendre la main sur notre vie. Carl Jung disait « Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement ». Et d'un point de vue très opérationnel, Anthony Robbins se déclare « Les émotions que vous considériez comme négatives, auparavant, ne sont en fait que des appels à l'action ». Alors c'est peut-être une surprise pour vous, une jolie découverte, ce que je souhaite, ou peut-être des choses que vous connaissez et qui ne vont que renforcer ce que vous saviez. Nos émotions sont de véritables amis. Elles nous indiquent beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Et à titre personnel, je les considère comme de véritables portes ouvertes pour aller au plus profond de nous. Peut-être avez-vous vu la présentation ou les présentations où l'on parle d'iceberg. Eh bien, les émotions nous permettent vraiment de descendre sous la ligne de flottaison et d'aller chercher ce qui se passe dans cette partie non consciente de notre cerveau. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles vont nous permettre, avec une certaine pratique, vous allez le découvrir ensuite, eh bien de travailler pour en tirer des leçons et les utiliser. D'où l'intérêt de les accueillir pour s'ouvrir aux possibilités de compréhension, de changement ou d'adaptation. Alors il est important de savoir que notre cerveau non conscient mélange le passé, le présent et le futur, ainsi que le réel, le virtuel et l'imaginaire. J'y reviendrai peut-être dans une autre présentation. Et gardez bien ça en tête. Mes émotions se construisent sur des systèmes internes qui se sont forgés avec ma culture, avec tout mon apprentissage, par mes parents, par mes éducateurs et mes expériences, et en particulier le souvenir que j'en garde. Tout ceci va créer mon système de valeurs et mes règles. Et si je revis des moments du passé ou si je sors de mes références, je suis alors dans l'inconfort et je vais ressentir de l'émotion. Alors je commence par la peur. Anthony Robbins propose un système assez synthétique avec 5 peurs majeures. La peur de perdre, la peur de réussir, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé et la peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque j'ai peur, ça va être une combinaison de ces peurs, une seule peut-être, ou une combinaison de plusieurs peurs qui vont se manifester à mon esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles prennent toutes leurs sources dans le passé, ces peurs, et elles me projettent dans le futur. J'ai peur de revivre une situation connue et désagréable. Voilà le principe. Bref, quand j'ai peur, je ne suis pas dans le présent. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cerveau mélange tout, le passé, le présent, le futur, si bien que le passé et le futur se manifestent dans le présent, et le polluent en quelque sorte. Alors, les pistes de solution, c'est 1, je prends la décision d'avoir confiance, ça c'est mon choix. Et 2, je me dis que j'ai tout fait pour me préparer au mieux. Et ainsi, je vais me débarrasser de ces peurs qui viennent d'une autre époque, d'un autre temps, pour me remettre dans le temps présent. Alors la colère. La colère, avant d'aborder directement ce point-là, 2 notions importantes. Je les ai évoquées rapidement, la notion de valeur et la notion de règle. Alors les valeurs, pour les trouver, c'est assez simple. Je vous invite à prendre une feuille, à arrêter la présentation, prendre une feuille ou après la présentation, quand vous voudrez. Mettez-vous bien à l'écart, concentré, et vous posez la question suivante. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans ma vie ? Alors je vous donne des exemples, l'amour, le succès, la liberté, l'intimité, la sécurité, l'aventure, le pouvoir, le confort, la santé, la contribution, l'honnêteté, la reconnaissance, etc., etc. Et vous les classez de la plus importante à la moins importante, retenez-en 10, c'est bien. Une fois que vous aurez fait cette liste-là, vous allez vous poser une deuxième question en face de chaque valeur. Qu'est-ce qui doit se passer pour que je me sente en sécurité, avec le pouvoir, dans le confort, dans l'intimité, en liberté? Et vous allez répondre à cette question de la façon
la plus honnête possible. C'est pour vous, donc soyez honnête avec vous. Alors sachez qu'une règle va me donner du pouvoir ou elle va m'en priver. Et pour savoir si elle me prive de pouvoir, eh bien, je vous invite à relire vos règles et de voir si l'une d'entre elles peut-être est impossible à suivre, si elle dépend de quelque chose qui échappe à votre pouvoir, ou si elle ne me donne que quelques rares occasions d'être heureux ou heureuse et des dizaines de façons d'être malheureux ou malheureuse. Regardez bien vos règles parce que ça va être très important par rapport à l'expression de la colère. Parce que la colère, c'est quoi ? La colère arrive lorsqu'une personne, ou vous-même peut-être, eh bien vous violez une règle qui est importante pour vous et qui vous guide dans votre vie. C'est ça la colère. La colère, c'est qu'on vient contrarier ou vous venez vous-même contrarier une règle. Et c'est là que vous allez voir que peut-être que cette règle vous sert ou vous dessert. Alors, les pistes de solution. Accepter de peut-être avoir mal interprété la situation. Accepter que ma règle n'est peut-être pas la meilleure. Et puis, que puis-je apprendre de cela ? J'observe cette règle qui gère ma vie. M'est-elle encore utile ou pas ? Et si elle ne l'est pas, eh bien je redéfinis une nouvelle règle. Comme vous avez écrit précédemment la règle telle qu'elle fonctionne actuellement, eh bien vous la réécrivez de telle façon qu'elle vous donne du pouvoir dans votre monde. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors la tristesse. L'origine de la tristesse, c'est la perte. Alors je n'évoque pas la perte d'un être cher, c'est un autre sujet. Là on est dans un autre cadre. Alors, ce sont tous des types de pertes. Donc, je vous en donne quelques exemples. La perte de confiance en l'autre, la perte d'un client, la perte d'un projet promis au succès, etc., etc. Lorsque je suis en tristesse, dans la tristesse, c'est qu'il y a eu une perte à un moment ou à un autre. Alors, des pistes de solution. Me dire peut-être qu'en réalité, je n'ai rien perdu. Et puis, prendre un moment pour réévaluer la situation. Finalement, qu'est-ce que j'ai perdu ? Si cela concerne une relation avec une personne, lui en parler. Et là, je vous invite à revisionner la présentation sur la communication non violente. Aller chercher la personne, s'expliquer avec elle. Mon évaluation de la situation n'est-elle pas trop sévère ? Refaire vraiment le point et faire l'analyse objectivement de ce qui s'est passé. L'idée, c'est d'amener de la raison, du raisonnement. J'ai entendu, j'ai bien perçu l'émotion et maintenant je vais reprendre le pouvoir, je vais raisonner, je vais amener une façon d'aborder le sujet pour mieux comprendre ce qui se passe en moi. Alors il y a d'autres émotions comme signal d'action, le malaise avec la sensation d'une chose négative que je ressens en moi, la frustration, j'ai l'impression de fournir des efforts qui ne sont pas récompensés, la déception, mes attentes sont insatisfaites, la culpabilité, avec souvent les regrets et les remords qui vont avec, l'accablement, le chagrin, la dépression, l'impuissance, et la solitude, l'absence de lien avec les autres. Et tout ça, ce sont autant de pistes à travailler pour trouver des solutions et de vous en sortir, de les transmuter, ces émotions, pour passer à l'action. Et maintenant, la joie. Alors la joie, je la cultive. La joie a le pouvoir d'éliminer dans ma vie, de transmuter la peur, la tristesse, la colère et toutes les autres émotions dont j'ai pu parler précédemment. Elle montre que je sais être dans cet état d'esprit de plaisir, et ça c'est très important, et elle me donne de la force, la force de relever des défis, les défis qui sont devant moi. Et puis la joie, il y a comme un effet réciproque. Si la joie s'exprime par le sourire, eh bien, si je me mets à sourire, je vais me mettre dans la joie. Et je vous invite vraiment à faire le test. Bien souvent, on considère que c'est le cerveau qui commande notre corps, nos cellules, là en l'occurrence nos zygomatiques. Si je peux être bougon à un moment donné, eh bien, si je veux, si je m'invite à être dans la joie, je me mets à sourire. Et naturellement, mon état d'esprit va changer. Et je vous invite vraiment à utiliser cet exercice tout simple. Alors, des émotions dynamisantes, il y en a tout plein. L'amour, l'affection,
l'appréciation, la gratitude, la curiosité, l'enthousiasme, la détermination, la souplesse, l'assurance, la vitalité et la contribution. Donc je vous invite à aller dans ces émotions, à les ressentir et à les travailler. Plus vous les utiliserez, et plus elles seront présentes à votre esprit. Alors, écoutez, maintenant, je connais encore mieux leurs origines et leur impact sur moi. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que je peux faire des choses avec les émotions. Bien souvent, les émotions sont prises comme voilà, des ressentis qui nous envahissent. Je parle de hold-up par moment, véritable coup de tonnerre dans la tête qui nous empêche, qui m'empêche d'avoir le contrôle. Eh bien, ces émotions, ce sont vraiment des informations que je peux utiliser. Et là, j'ai commencé à vous donner des pistes pour travailler en ce sens. Et moi, je vous invite vraiment à aller plus loin. C'est l'opportunité d'aller plus loin en moi, de travailler sur moi pour que ces émotions se traduisent par de l'action, pour être mieux dans ma tête et mieux dans ma vie. Et il y a quelque chose qui est maintenant vraiment bien étudié et démontré, c'est cet effet miroir. C'est-à-dire que si dans ma tête je suis bien, que dans mon corps je suis bien, que je suis bien dans ma vie, eh bien tout cela va transformer ma perception de mon monde. Et ce monde que je regarde va devenir meilleur, joyeux, plus dans l'empathie, dans le dynamisme, etc., etc. Pour aller plus loin, quelques références. Tout d'abord, 2 ouvrages. Le premier écrit par David Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Il y a 2 tomes d'ailleurs. Un autre ouvrage qui est vraiment très puissant, écrit par Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. 2 stages, un de 4 jours que j'ai eu le plaisir de faire. Le premier avec Anthony Robbins sur le thème Libérer votre puissance intérieure. Et puis un second stage, là c'est plutôt un cycle de formation, sur la connaissance et la conduite des êtres humains avec la méthode Chamise. Écoutez, ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Merci beaucoup pour votre attention et puis je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt.